Soyez les bienvenus dans les actualités du passé du 10 mai. Aujourd'hui, une actualité centrée autour de la musique. Paul David Hewson dit Bono est né le 10 mai 1960 à Dublin. Il est le leader du groupe irlandais U2. Alors pourquoi parler de U2, me direz-vous? Pour la simple raison que ce groupe est à part dans l'histoire récente de la musique. Avec eux, on est très loin des clichés sexe, drogue et rock'n'roll. U2, c'est avant tout l'histoire de 4 gamins qui sur les bancs de l'école se rencontrent en 1976 et forment un groupe. Très loin d'être des virtuoses, ils répètent dans la cuisine de Larry le batteur pendant des heures et des heures. Ils ne se droguent pas, ne boivent pas et n'ont qu'un seul objectif, réussir. Pendant 4 ans, ils vont essayer de percer sans succès. Sans le sou, à plusieurs reprises, l'idée d'abandonner leur traversa l'esprit. Cependant, le pari est gagnant et en 1980, leur premier album rencontre un certain succès. Ils sont enfin lancés. En 1983, avec l'album War, le groupe privilégie des textes politiquement engagés, une ligne qu'ils ne vont plus quitter. U2 confirmera tout au long de sa carrière son engagement, qu'il soit politique ou humanitaire. 1987 sera l'année de la consécration internationale avec l'album de Joshua Tree. Depuis, le groupe a vendu plus de 200 millions d'albums. Vraie bête de scène, les 4 rockers se mettent en scène dans des super productions scéniques. Réputés pour le spectacle qu'ils offrent, U2 se produit dans des stades et attire des milliers de fans, toujours fidèles. Et comment parler de Bono sans évoquer sa très belle histoire d'amour avec sa femme Ali? Il tombe fou amoureux d'elle lorsqu'il a 13 ans, elle a 1 an de moins que lui. Elle le repousse. 1 an plus tard, Bono perd sa mère. Ali sera à ses côtés pour le soutenir et l'aider, lui préparant des repas et allant même jusqu'à laver son âge. 9 ans plus tard, elle deviendra son épouse. 40 ans après, la flamme est toujours aussi ardente qu'au premier jour. Les autres événements du jour. Le 10 mai 1969 marque la naissance de Bob Sinclair, DJ français affilié à la French Touch. Il est l'un des DJ français le plus connus. Le 10 mai 1963, c'est le lancement du premier 45 tours des Rolling Stones, Come On. Il se vend assez mal, mais les Beatles leur confient une de leurs compositions, I Wanna Be Your Man, qui leur permettra de s'affirmer dès 1964 comme le 2e groupe le plus populaire auprès des jeunes Anglais. 50 ans plus tard, ils sont toujours là. Le 10 mai 1864 voit la naissance de Léon Gaumont, pionnier de l'industrie du cinéma. Il est à l'origine de la société de production Gaumont. Et enfin, le 10 mai 1534, le navigateur Jacques Cartier atteint Terre-Neuve. C'est le début de l'aventure française en Amérique du Nord. Présence encore visible aujourd'hui au travers des Québécois, un peuple qui, malgré les malheurs de l'histoire, a su conserver son identité. Un très bon anniversaire à Pierre, Jacqueline et Jacques qui sont nés un 10 mai. Voilà, ces actualités du passé sont terminées. Voilà, je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, tous vos encouragements. Alors je dois dire que ça fait vraiment chaud au cœur, sachant qu'en plus la chaîne est nouvelle, on est au début d'une aventure qui j'espère sera la plus longue possible ensemble. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Voilà, en tout cas je vous remercie pour tout, et une très belle journée, et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux sauts dans le temps.